Du coup, salut à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je suis Caroline, l'animatrice du SPN. Aujourd'hui, ça va être surtout Cassandra, que je pense que vous connaissez Bonjour à tous. moins que moi, Ouais. qui va animer cette scène notice sur le sujet de la sobriété numérique, qui est une thématique qu'on porte au SPN à laquelle on pensait très 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 fortement ces derniers temps, et puis là ça y est, les actions concrètes se mettent en place, notamment grâce au travail fourni par notre président, notre ancien président JC ici présent, que je remercie de nous avoir mis un petit coup de pied aux fesses pour qu'on s'y mette plus que rapidement. Et donc Cassandra est aujourd'hui chargée de projet sobriété numérique au sein du SPN. Elle a fait un stage de 6 mois depuis janvier avec nous, aujourd'hui en CDD et très très prochainement en thèse. Donc pour vous dire à quel point le sujet est important et on le considère vraiment à la hauteur de ses ambitions. Donc cette notice va se répartir en deux parties. La première où Cassandra va justement un peu vous présenter le contexte, pourquoi on en est là aujourd'hui, de quoi on parle réellement, parce que ceux qui ont des micros allumés et qui brassent la cuisine, je ne sais pas où c'est. C'est chez nous, ok, ça marche. Donc, parler un petit peu des enjeux, pourquoi on en est là. Vous êtes aussi très très nombreux en tant qu'adhérents du SPN à vouloir vous impliquer, mais en fait, on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. Donc, on va vous donner des pistes avec un plan d'action très concret qui va être mis en place dès aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à utiliser le chat, soit à lever la main pour qu'on vous redonne la parole, bien évidemment. Et puis, merci de tous couper votre caméra. C'est top. Vous avez tout compris qu'on est à l'ère du numérique propre. Donc, c'est top. Cassandra, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Caro pour cette introduction. Je vais vous partager donc mon écran pour dérouler tout le contenu qu'on vous a préparé. Alors, juste que je vous partage donc l'écran. Cassandra, je pense que ton micro frotte sur ton chemisier ou un truc comme ça. Pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. Ouais, ok. Super. Alors, tac. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran et éventuellement donc la présentation de la notice? Ouais, c'est tout. Super. Bon. Oui. Super. Donc, comme l'a dit Caroline, aujourd'hui, sobriété et responsabilité numérique. Donc, moi, ce que je voulais faire un petit peu, c'était de recontextualiser le sujet, et notamment pour vous l'introduire par rapport au fait qu'il y a un consensus général qui se fait, comme quoi la filière numérique s'est retrouvée sur les devants de la scène avec la crise sanitaire et économique que nous avons vécue ces derniers temps. Et au travers des différents mois passés, le numérique a permis à de nombreux secteurs d'activité de subsister, de se développer et même voire d'innover. Donc le numérique nous a permis de continuer à consommer, à se divertir, à s'éduquer, à se former. Et ça nous a présenté une quasi-normalité de l'économie, donc notamment grâce à la transversalité et à l'omniprésence dans l'écosystème économique du numérique. Donc l'omniprésence du numérique et la digitalisation systématique, ça nous suppose en fait que aujourd'hui, on fait face à de nombreuses controverses par rapport aux équipements technologiques. Et ça, les controverses, ça nous présente différents enjeux qu'on peut trouver donc à 3 niveaux. Donc le niveau environnemental, social et économique. Sur l'enjeu environnemental, en fait, pour les personnes, souvent, le numérique, c'est pas forcément associé à des impacts environnementaux, parce que ça se résume juste à la diffusion d'informations dématérialisées, voire invisibles. Et sauf que le numérique, ça a vraiment un impact environnemental qui se fait sur 2 phases. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, sur la phase de production et sur la phase d'utilisation. Sur le petit diagramme que vous pouvez voir, en fait, les pourcentages représentent la consommation d'énergie totale du numérique. Donc 45% sont alloués à la production et 55% sont alloués à l'utilisation. Sur la production, en fait, on pointe principalement du doigt
tout ce qui va être extraction de ressources rares, donc que ce soit le cobalt, le nickel, l'or, qui sont des ressources en très peu de quantité aujourd'hui, et que aujourd'hui, ça pose un problème. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, un ordinateur de 2 kilos aujourd'hui, ça nécessite 800 kilos de ressources naturelles pour sa production. Donc outre les ressources rares, donc les minerais, l'or, le cobalt, tout ça, il y a aussi besoin de l'eau. Comme vous pouvez le voir, la consommation d'eau pour produire les équipements technologiques, ça représente 0,2% de la consommation d'eau mondiale. Il y a aussi d'autres chiffres qui sont souvent utilisés, comme 4% des émissions de GES, alors que pour l'aviation civile, on est à 2,8%, et aussi 10% de la consommation d'électricité mondiale. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont donnés pour vraiment représenter cet impact. Et sauf qu'il y a aussi la deuxième phase qui est vraiment mise de côté, qui est donc la phase d'utilisation. Ici, c'est principalement le fait qu'on pense que utiliser son téléphone portable, son ordinateur portable, sa tablette, ça consomme pas forcément, il n'y a pas forcément d'impact sur l'environnement. On associe principalement ça simplement à de la consommation d'énergie, puisque ça a besoin d'être rechargé. Sauf que, en fait, quand on va utiliser un ordinateur, un téléphone pour envoyer un mail, pour partager une vidéo, pour regarder une vidéo, ça nécessite en fait de la bande passante, et notamment donc le fait d'échanger pour avoir ces informations, il y a l'utilisation des data centers. Donc constamment en fait ces data centers ils vont tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir permettre le fonctionnement optimal de l'échange des informations. Et sauf que ces data centers, il y a besoin d'énergie pour qu'ils fonctionnent, et il y a aussi besoin de refroidissement pour qu'ils fonctionnent. Donc voilà. Là, vous avez un petit diagramme sur le côté. Donc j'ai pris l'exemple des vidéos en ligne aujourd'hui. Donc c'était une étude qui a été faite par The Shift Project en 2019, qui avait mesuré l'équivalence en tonnes de CO2 des vidéos en ligne, donc que ce soit de la vidéo à la demande, les vidéos à titre pornographique, les tubes, les vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, donc comme vous voyez où il y a écrit autres, donc c'est toutes les vidéos qu'on va avoir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et aujourd'hui, ça représente 305 millions de tonnes de CO2, donc ce qui n'est pas négligeable. Sur l'enjeu social, en fait, ici, on peut trouver les deux phases. Donc, on a vu précédemment sur la phase de production et sur la phase d'utilisation. Sur la phase de production, c'est principalement les conditions de travail qui sont pointées du doigt, parce que c'est des conditions de travail insalubres, dangereuses, et puis très souvent le travail d'enfants qui est illégal. Et sur la phase d'utilisation, on va mettre en lumière la notion d'accessibilité qui aujourd'hui pose de plus en plus problème, que ce soit parce qu'un site n'est pas optimisé pour les personnes en situation de handicap, ou pour les personnes qui n'ont pas forcément accès tout simplement aux équipements technologiques. Donc on l'a vu pendant le confinement, pour les familles qui n'avaient pas d'équipement, pour les enfants qui devaient suivre l'école à distance, c'était plutôt compliqué. Sur le troisième enjeu et le dernier, donc c'est l'enjeu économique, et c'est l'enjeu qui s'adresse principalement à vous, les entreprises. Comme on l'a dit au début, le numérique est partout et la société est poussée vers la digitalisation systématique, donc comme on peut le voir tous les jours. Et pour les entreprises, adopter le numérique, c'est un véritable outil d'attractivité et de compétitivité, que ce soit en termes de recrutement pour les jeunes talents, mais aussi pour les clients et les fournisseurs. Donc il y a un véritable enjeu à adopter un numérique plus propre et plus respectueux, notamment quand on sait que la prise de conscience sur la transition écologique se fait de plus en plus sentir, et qu'il y a une législation future à prendre en compte. Je sais qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises adhérentes du SPN qui est consciente de l'impact du numérique, mais il y a aussi des entreprises qui peuvent être un peu en manque d'informations.
Donc, c'est pour cela que, au sein de la région, le SPN a travaillé en amont avec ses homologues, donc Alyptic, Digital Aquitaine, donc avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, pour proposer un parcours pour répondre à plusieurs attentes. Tout d'abord, une sensibilisation aux enjeux, donc comme j'ai essayé de vous le faire un petit peu succinctement, par une acculturation du sujet, pour vous présenter ce qu'il faut vraiment prendre en compte pour faire un numérique plus propre et plus vert. Un accompagnement aux démarches de reconnaissance, si vous avez besoin d'accompagnement pour vous labelliser, par exemple avec le label ENR, on verra ça un peu plus tard. La proposition de contenu pertinent pour mesurer votre impact grâce à une veille permanente sur le sujet, donc que ce soit une veille pour les formations qui sont pour monter en compétences, une veille pour les outils de mesure ou une veille sur les livrables, donc comme ça peut être des rapports qui ont été établis par The Shift Project ou bien des livres blancs sur le sujet. Une proposition de formation pour vous accompagner dans cette montée en compétences. Et donc le groupe de travail qui découlera du programme de 2020, donc pour l'année 2021, pour vous permettre d'échanger sur le sujet, de partager les bonnes pratiques, de réfléchir sur la bonne position à adopter afin de mieux s'approprier le sujet. Pour vous faire une petite parenthèse sur les groupes de travail, donc comme j'ai essayé de vous le dire un petit peu, l'objectif en fait ce sera de contextualiser ces échanges, de les cadrer, de voir s'il y a des objectifs communs parmi les adhérents qui en dégagent, enrichir et réfléchir sur le sujet, à savoir il y a peut-être des pistes à creuser tous ensemble sur ce qu'on peut faire, sur les bonnes démarches à appliquer, que ce soit sur la sobriété et la responsabilité numérique en général, mais que ce soit aussi sur la déclinaison sectorielle qu'on peut en faire. Ce sera aussi répondre à vos attentes et à vos besoins qu'on définira en amont. Échanger avec les pairs, donc comme je vous l'ai dit, par rapport aux bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place et dont vous n'êtes pas forcément conscient. Un retour d'expérience pour les entreprises qui ont déjà mis en place un début ou une démarche bien mise en place déjà dans leur entreprise. Et bien sûr, la montée en compétences collectivement et pourquoi pas un livrable selon ce que vous voulez faire de ce groupe de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est comme vous pouvez le voir sur la diapo, on va dérouler donc le programme d'action sur la fin 2020 sur les mois qui nous restent. Donc septembre aujourd'hui avec la notice. Je vous ai fait également une petite précision sur le label ENR, donc qui est un label qui récompense les entreprises numériques responsables, donc qui entreprennent une démarche de RSE au sein de leur entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, on peut vous proposer un accompagnement vers cette labellisation avec un outil qui a été développé au sein du SPN en 2014, donc qui était sur la thématique de la RSE. Donc c'est un autodiagnostic qu'on peut faire ensemble qui pourra vous permettre de vous situer sur la démarche RSE et qui vous aidera également à remplir le dossier de candidature pour le label ENR. Sur octobre, on vous proposera une formation MOOC numérique responsable, donc par l'Institut numérique responsable, qui est l'équivalent de 2 jours de formation, avec l'animation faite par Vincent Courboulet, enseignant-chercheur, maître de conférence en informatique à l'Université de La Rochelle. Et vous avez également la date butoir pour déposer votre dossier pour le label ENR le 9 octobre. Voilà. En novembre, on vous proposera 2 fresques du numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est sensiblement la même chose que la fresque du climat. Donc, c'est un atelier de 3 heures focalisé sur l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, c'est les mêmes modalités d'organisation par petits groupes. On essaiera de privilégier le présentiel pour miser sur la convivialité qu'on n'a pas pu avoir ces derniers temps. Donc, il y en aura une qui sera organisée à La Rochelle et une à Niort. Et sur la fin d'année, on vous proposera également une autre formation numérique responsable. Donc, cette fois-ci, une formation de 2 jours à l'Université de La Rochelle avec Vincent Courboulet, également en animateur. Une petite parenthèse sur les formations. Donc, pour le premier MOOC, donc, je vous ai dit, qui était l'équivalent de 2 jours, ça se déroule sur 5 heures.
Aujourd'hui, c'est une formation à accès gratuit, avec une certification possible à 150 €. Voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut vous proposer autour de ce MOOC-là, c'est aussi une animation par un expert, donc Vincent Courboulet. C'est pour ça qu'on veut vous le proposer collectivement, pour que aussi il y ait une intelligence collective qui se dégage de cet atelier qu'on pourra mettre en place. Sur le contenu, il y a un rappel donc des impacts et des enjeux du numérique sur l'environnement, sur la société et sur l'économie. Une présentation de la législation associée, donc déjà d'actualité et future. L'analyse du cycle de vie donc des équipements qui n'est pas forcément abordé dans l'ensemble des formations qui sont proposées, et les solutions et les méthodologies mises en place. Sur la deuxième formation qui se déroulera en décembre, donc une formation de 2 jours avec donc payante, avec une prise en charge possible par l'OPCO en présentiel ou en distanciel. On essaiera aussi ici de privilégier le présentiel, et ça se déroulera du 10 au 11 décembre. Les contenus sont un peu plus similaires, mais un peu plus poussés. Donc, rappel théorique sur le développement durable, les impacts environnementaux et sociaux, des indicateurs de mesure, méthodologie de travail, des cas pratiques et les solutions et les outils qu'on peut mettre en place. Voilà. Si je peux me permettre, pour juste écouter ce que dit Cassandra, on sait aujourd'hui que vous êtes tous surchargés de travail suite notamment à ce confinement qui a fait prendre du retard pour certains dans les projets, mais ces formations ne sont pas axées tech, donc c'est pas forcément vous, dirigeants d'entreprise, qui devez y assister. Vous pouvez envoyer une autre ressource de l'entreprise, que ça soit quelqu'un qui gère comme le marketing, ou si vous avez des spécialités RSE, QSE ou autres. C'est important, c'est des formations qui sont vraiment dans un premier temps de sensibilisation et abordables pour tous. Donc nous, si vous êtes intéressés, clairement, on va vous relancer sur ces formations, parce que on a vraiment envie que vous preniez le train avec nous, et pas une fois que ça sera un petit peu trop tard. On tient vraiment à ce que tous les adhérents soient sensibilisés et soient des véritables acteurs de cette transformation numérique et écologique. Exactement. C'est bon, j'ai terminé un petit. Merci. Merci. Du coup, pour commencer, moi, ce que je vous invite à faire, pour vous approprier peut-être un peu plus le sujet, il y a un MOOC de sensibilisation numérique responsable qui a été sorti par l'Institut numérique responsable, donc en collaboration avec l'Université de La Rochelle et l'ADEME, qui dure 30 minutes. C'est abordable pour tout le monde. Ils ont construit ça vraiment pour tout public, les collectivités, les établissements scolaires, les formations supérieures, les entreprises, donc vraiment tout le monde. C'est 30 minutes, c'est vraiment c'est très rapide. Et ça a pour objectif donc vous sensibiliser un peu plus, donc peut-être reprendre les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui, et peut-être d'autres qui vous concernent un peu plus, donc que vous soyez une entreprise ou une collectivité. Et puis ça vous donne aussi les chiffres clés, donc peut-être différents de ce que je vous ai donné aujourd'hui, avec plus de précision et peut-être plus une vision analytique et scolaire, on peut dire. Donc je vous invite tout d'abord à aller voir ce MOOC-là. On vous récapitulera vraiment toutes les dates, donc avec le lien de ce MOOC à la fin de la notice, avec un mail. Après, par la suite, donc comme je vous l'ai dit, le premier MOOC formation numérique responsable fin octobre, avec une date à venir avec Vincent Courboulet en animation. Donc un atelier en présentiel, on va essayer de privilégier le présentiel. Les fresques du numérique en novembre à La Rochelle et à Niort. Et en décembre, donc la formation numérique responsable. Voilà. C'était tout pour ma part. Merci Cassandra, c'est Lisa. Alors, si vous me permettez, je vais me permettre de compléter un peu les propos de Cassandra, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc, merci Cassandra pour ce premier bain face aux adhérents du SPN à la suite de ton stage.
Donc, tu l'as dit tout à l'heure, on a travaillé, et Caroline l'a dit, on a travaillé avec les clusters Alyptique et Digital Aquitaine depuis plusieurs mois. Là, la présentation qui vous est faite est très succincte, et notamment sur le programme qui vous est proposé. Il faut avoir à l'esprit, en fait, qu'il y a eu un gros travail de benchmark qui a été fait de l'ensemble des formations et de l'ensemble des ressources qui étaient disponibles pour les entreprises de la filière numérique. Le constat, c'est qu'en fait, beaucoup présentent des expertises et finalement peu sont reconnus. Donc, on a essayé de cibler parmi l'ensemble des offres qui sont proposées aujourd'hui aux entreprises et aux entreprises du numérique les premiers pas d'un parcours qui nous semblait structurant pour vos boîtes. On parle aujourd'hui beaucoup d'éco-conditionnalité sur l'attribution des marchés. C'est aussi un sujet qui est très important pour le recrutement des jeunes talents. Et au-delà de la déclaration d'intention de dire j'ai une démarche sobre ou j'ai une démarche responsable en tant qu'entreprise du numérique, on est persuadé que l'enjeu, c'est de vous permettre de valoriser ces expertises par des références, par des labels, par de la formation, par de la certification. Et c'est pour ça aussi qu'on vous propose ce cheminement-là. On va aussi mettre la formation éco-conception d'Alliance Green IT là dans le catalogue très rapidement. Juste une petite correction par rapport à la formation sur la sobriété numérique de l'Université de La Rochelle. Certes, elle s'adresse à l'ensemble des publics, c'est-à-dire qu'elle a un niveau généraliste, mais l'idée, c'est bien de suivre le parcours qu'on vous propose. Et cette formation-là, c'est bien de vous permettre de définir un plan d'action qui vous soit propre pour définir quels sont les bons jalons au sein de votre entreprise sur lesquels vous pouvez actionner, les bons leviers sur lesquels vous pouvez actionner dès maintenant, quels sont les jalons que vous vous fixez pour faire progresser votre entreprise de façon sobre et responsable pour les années à venir. Et donc, comme beaucoup d'entre vous sont sensibles à ce sujet-là, je sais que au-delà de l'aspect greenwashing, c'est bien la conscience que ça relève d'une stratégie de développement d'entreprise. Que ce sujet-là, en tout cas, relève bien de la stratégie de l'entreprise. Donc, voilà, ces premiers pas, au-delà d'une superposition d'actions qu'on a pu identifier, notamment au travers des MOOC et des formations, c'est bien l'accompagnement par notamment Vincent Courboulet, alors qui, au-delà d'être intervenant à maître de conférence à l'Université de La Rochelle, est directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable, un institut avec lequel on travaille. Donc voilà, c'est tout un ensemble de ressources, de personnes, de documentation qu'on vous apporte. Et le groupe de travail, si on va le commencer de façon effective pour 2021, l'idée, c'est aussi d'avoir un groupe de personnes et de dirigeants notamment et de salariés qui vont travailler ensemble sur les formations et sur les fresques du numérique et vous permettre d'échanger d'ores et déjà des bonnes pratiques pour construire votre propre feuille de route. Donc vraiment, il y a un gros travail qui a été fait pour vous apporter les bons outils, on espère au bon moment. Et évidemment, tout ça, c'est prêt à évoluer en fonction des besoins qu'on identifiera et des choses que vous nous ferez remonter. Voilà. On va vous libérer. On vous remercie. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, des interrogations. Voilà, Cassandra est même à disposition. Voilà, on sera là. On vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci. Bon après-midi. Bonne journée, merci.